De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire consacré à l'autodépistage du VIH. Docteur, en quoi cette approche complète-t-elle les dépistages, on va dire, plus classiques? Oui, comme vous le dites, l'autodépistage vient compléter l'approche classique. Euh, la Côte d'Ivoire s'est engagée à éliminer le sida d'ici 2030. Oui, en 5 ans. Donc c'est un objectif mondial. Tous les pays se sont engagés à éliminer le sida comme problème problème de santé majeur, problème majeur de santé publique en 2030. Et pour cela, l'ONU-SIDA a fixé des objectifs intermédiaires que nous appelons, pour cette période, les 3 fois 95. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, nous avons dit que nous avons 421 262 personnes estimées vivre avec le VIH en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, le premier 95 consiste à dépister 95% de ces personnes estimées vivre avec le VIH. Le deuxième 95 consiste à mettre sous traitement 95%, des personnes infectées, personnes vivant avec le VIH qu'on a dépistées. Et le troisième 95 consiste donc à suivre les personnes qui sont sous traitement, de sorte à ce qu'elles aient une charge virale durablement supprimée. Si elles ont une charge virale durablement supprimée, nous allons arriver à briser la chaîne de transmission. Donc du coup, on va canaliser l'infection, on va pouvoir la maîtriser. Avant de repartir, excusez-moi, hein, sur l'explication, est-ce que vous avez déjà fait face à des personnes qui connaissaient leur statut sérologique, mais qui refusaient de se soigner? Oui. Pourquoi? Bon, chacun a sa manière de réagir face à l'infection. Il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui refusent. Mais nous faisons l'effort, voilà, avec les différents acteurs, les différents prestataires, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de sensibiliser la personne pour qu'elle accepte son statut, c'est le faire. Mais on se rend compte que des personnes refusent. C'est leur droit de refuser. On ne peut pas arriver à une obligation? Non, l'obligation ne va pas résoudre le problème. Tu l'obliges à prendre ses médicaments, il va venir prendre les médicaments, il va chez lui à la maison. Mais il n'y a pas... Tu n'es pas là-bas pour l'obliger à prendre ses médicaments. Parce que paradoxalement, quelqu'un qui connaît sciemment son statut sérologique et qui transmet la maladie à quelqu'un d'autre peut être jugé pour ça. Oui. Donc, il y a la loi VIH, une loi qui a été promulguée donc en 2014, loi que nous appelons la loi VIH, effectivement, qui prescrit ces cas-là. Si une personne a conscience de son statut sérologique et délibérément elle va donc chercher à infecter d'autres personnes, effectivement, cette personne peut être poursuivie. On va revenir sur l'autotest maintenant. L'autotest, voilà. Quelles sont les limites de cette méthode? Oui, donc je disais que, voilà, donc pour atteindre ces 3 fois 95, il faut pouvoir dépister. On s'est rendu compte que avec l'approche classique qui se faisait dans les centres de santé et dans la communauté par des acteurs communautaires, on n'arrivait pas à toucher un certain nombre de personnes. C'est pour cela que sur les recommandations, donc sur la base des recommandations de l'OMS, donc nous avons intégré cette approche de dépistage dans notre politique. Elle vient compléter donc l'approche classique pour nous permettre de toucher les personnes que nous n'arrivons pas à toucher. Qui sont? Les personnes que nous n'arrivons pas à toucher, il y a les personnes qui ne fréquentent pas les centres de santé. Il y a les populations, ce que nous appelons des populations clés. Parmi ces populations clés, il y a les populations clés qui sont cachées. Donc, on n'arrive pas à toucher avec l'approche classique, même quand on va en communauté. Donc, on n'arrive pas à toucher ces personnes. On n'arrive pas à toucher les hommes. Les hommes refusent donc de se faire dépister.
Tout à l'heure, je disais qu'en termes de personnes vivant avec le VIH, j'ai dit qu'il y avait 67% De femmes. de femmes. Mais parce que c'est Mais parce qu'elles se sont déclarées, voilà. elles ont fait leur Mais autotest. en termes de décès, les hommes décèdent plus du sida que les femmes parce que les hommes se font dépister tardivement à un stade avancé de la maladie. Donc, c'est pour permettre donc, à ces personnes qu'on n'arrive pas à toucher avec le dépistage classique, voilà, que nous avons adopté l'autodépistage, qui est un processus par lequel la personne elle-même, elle va prélever son échantillon, que ce soit un échantillon buccal ou bien un échantillon sanguin. Elle va elle-même réaliser son test, elle va même interpréter son résultat. Est-ce que vous avez des données ou des retours d'expérience à nous partager par rapport à l'efficacité de cette méthode de dépistage? Oui, nous avons des données. En 2019, de 2019 jusqu'à 2022, nous avons fait une étude. Nous avons conduit un projet qu'on appelle le projet Atlas, qui a été donc financé par United. Donc ce projet avait pour objectif donc, de créer un cadre pour permettre la promotion et le passage à échelle donc, de l'autodépistage. Et au cours donc, de ce projet, nous avons aussi mené des enquêtes pour avoir des données factuelles. Effectivement, on s'est rendu compte que l'autodépistage a un impact réel sur l'atteinte de nos 3x95, en ce sens que des personnes qui ne s'étaient pas dépistées auparavant ont pu se faire dépister avec l'autotest. Donc, du coup, il y a des modélisations qui ont été faites. Et si nous passons à échelle, ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs d'élimination du sida. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous réjouissons d'être là, parce que dans le cadre du passage à échelle donc, de cette approche, nous sommes dans une phase de promotion. Voilà, pour susciter la création de la demande et permettre donc aux personnes de se faire dépister avec l'autodépistage. Docteur, j'ai une question très pragmatique. Oui. Où et comment on peut se fournir un autotest? Où et comment on peut se fournir un autotest? Nous avons deux approches. Il y a une approche gratuite, de dispensation gratuite, qui est faite dans le cadre de projets, de certains projets donc, qui sont appuyés par certains partenaires. Et ces projets ont des cibles particulières. Et à ces cibles-là, on donne des autotests gratuitement. Ça peut être dans certains centres de santé, ça peut être aussi dans certaines organisations communautaires, surtout les organisations qui prennent en charge les populations clés. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que... travailleuses du sexe. Tout à l'heure, j'ai dit que la prévalence au niveau national, nous sommes à 1,82%, mais la prévalence chez les populations clés est vraiment élevée. Et chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, nous sommes à plus de 10%. Chez les femmes, les travailleuses de sexe, nous sommes également à plus de 10%. Chez les transgenres, nous sommes à plus de 24%. Voilà, donc ce sont des populations assez vulnérables, oui, mais qu'on n'arrive pas à toucher par le dépistage classique. Donc il y a des projets qui sont faits à l'endroit donc, de ces personnes pour permettre donc, de les toucher. Donc en plus donc, de cette approche, je dirais, dispensation gratuite, oui, voilà, nous sommes dans un processus de vente des autotests en pharmacie. Nous avons connu un retard, voilà, nous avons connu un retard dans le processus, c'était dû à certaines questions administratives, voilà, donc qui ont été donc réglées. Donc nous sommes dans cette phase de dispensation des autotests en pharmacie. Fin décembre, novembre dernier, oui, voilà, nous avons formé 100 pharmaciens. Voilà, et puis pour cette année aussi, nous comptons encore former 100 pharmaciens. Donc nous sommes en train de mettre en place le processus pour que les autotests soient disponibles en pharmacie. De sorte à ce que les personnes qui ne sont pas prises en charge dans les projets
dont j'ai parlé tout à l'heure puissent se rendre dans une officine de pharmacie, acheter leur autotest et puis connaître leur statut VIH. Nous arrivons au terme de notre entretien, Dr Kwame, mais quelles actions supplémentaires vous pouvez citer rapidement qui doivent être mises en place pour maximiser la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je pense que la première action à mener, c'est de lutter contre la stigmatisation. Parce que la stigmatisation constitue un frein au dépistage. Donc la peur d'être rejeté fait que les personnes ont peur de se faire dépister et elles se cachent. Or, plus elles resteront cachées, voilà, elles ne pourront pas avoir accès donc, aux services de prévention et puis aux services de traitement si elles sont infectées. Et si nous luttons vraiment contre cette stigmatisation, ça va permettre à ces personnes de sortir, de se faire dépister, connaître leur statut, et si elles sont positives, si elles sont d'abord séronégatives, on va les accompagner, leur donner vraiment tout un ensemble de conseils, d'assistance pour rester séronégatifs. Ouais. Mais par contre, si elles sont séropositives, nous avons des traitements aujourd'hui assez efficaces qui leur permettent de vivre convenablement avec le VIH. Je le dis, l'infection à VIH aujourd'hui est une maladie chronique, au même titre que l'hypertension artérielle, au même titre que le diabète. Dans la majorité des cas, une personne qui est infectée par le VIH prend un seul comprimé par jour et à vie, comme on le fait dans le cas de l'hypertension artérielle et dans le cas donc du diabète. Nous disons qu'aujourd'hui, on ne devrait plus mourir de sida. C'est aussi là où intervient l'autotest quand même. Justement, on ne devrait plus mourir de sida. Et pour ne pas mourir de sida, il faut se faire dépister. Pour ne pas mourir de sida, il faut se faire dépister. Pour se faire dépister, comme je l'ai dit, nous avons le dépistage classique qui va se faire soit dans les centres de santé ou en communauté. Mais aussi, on peut se faire dépister avec un autotest VIH. Les avantages de l'autotest, c'est que d'abord, c'est un produit qui est sûr, qui a été donc évalué, préqualifié, voilà, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est un produit qui est sûr. Il permet donc de garantir la confidentialité. Peut-être si je me dis qu'en allant dans un centre de santé, je peux rencontrer X ou Y, voilà, quelque chose, alors qu'avec l'autotest, je fais mon test où je veux, quand je veux, chez moi. Ça permet aussi de gagner du temps. Oui. Et puis, ça renforce l'autonomie donc de la personne. Et lorsque la personne prend un autotest, nous, on ne parle pas de distribution, on parle plutôt de dispensation d'autotest. Parce que la dispensation, avant de donner donc un autotest, on va donner un ensemble de conseils. C'est ce que nous appelons. On va effectivement donner un ensemble de conseils. C'est ce que nous appelons le conseil pré-test. Donc, donner un certain nombre d'informations au client. C'est quoi un autotest? Comment il doit l'utiliser? Et quelle est la conduite à tenir après l'avoir utilisé? L'autotest ne permet pas de donner un diagnostic du VIH. C'est un test d'orientation diagnostique. Ça veut dire quoi? Le sujet, s'il fait son test, son autodépistage, que le test est négatif, il est négatif. Mais s'il a pris un risque qui date de moins de 3 mois, là, il va refaire son test. Mais si l'autotest est positif, est réactif ou positif, cela ne veut pas dire qu'il est infecté par le VIH. Ça pourrait être un VIH, parce que l'autotest est un test qui est très sensible, donc qui peut à la fois réagir au VIH comme réagir à un autre virus. Okay. Donc, c'est pour cela que quand l'autotest est réactif, on demande à la personne de se rendre donc, dans un centre de dépistage ou dans un centre de santé où on va faire une confirmation avec le dépistage classique. Pour réussir donc l'autotest, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut respecter. Voilà, pour l'autotest oral, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire, il ne faut pas prendre du chewing-gum 30 minutes avant.
Et puis, si vous avez un matériel dentaire, il faut pouvoir l'enlever. Mais tout ça, ce sont des conseils que nous prodiguons avant donc, de remettre l'autotest. Et puis aussi, on explique aux clients comment lire le test. Et puis, en fonction des résultats, quelle est la conduite à tenir. Dans la pratique, on s'est rendu compte que souvent les gens disent, mais est-ce que s'il est positif, il va venir? Oui, il va venir. Parce qu'on lui dit que si le test est positif, ça pourrait être un VIH. Et d'ailleurs, c'est... Ça pourrait. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Comme ça peut ne pas être un VIH. Et il va venir après pour faire une confirmation. Et c'est sur ces mots que nous allons devoir terminer cet entretien. Docteur Blaise Kwame, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le chef du service dépistage VIH au sein du programme national de lutte contre le sida. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.